Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le principal volume. Alors, c'est quoi le principal volume? Le principal volume va donner un volume, va nous permettre de colorer des objets qui sont volumiques. Attention à ne pas confondre des objets surfaciques parce que lorsque vous êtes dans les mèches, vous avez juste des surfaces que vous travaillez avec des mèches. Les curves, non, ce n'est pas des surfaces. Là, vous avez aussi des surfaces. Et là, par exemple, vous avez des objets volumiques que vous pouvez utiliser le principal volume dans ces objets. Alors, plus intéressant, ici, dans Blender, vous pouvez utiliser le principal volume avec de la fumée, du feu, euh, ça peut être du feu et de la fumée au même moment. Ça peut être aussi de l'eau. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses avec. Mais attention, c'est pour des corps qui sont volumiques et non des corps qui ont un volume vide à l'intérieur d'eux. C'est comme un cube qui a un volume intérieur vide, donc ça, à ne pas utiliser. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Alors, une fois que vous êtes ici, la première des choses, je vais vous les expliquer. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas utiliser les principaux volumes pour des corps qui ne sont pas volumiques, tels que votre cube qui est surfacique. Donc, pour cela, je vais venir dans les shaders ici. Donc, je vais agrandir un peu. Je vais supprimer ce shader qui est là. Je vais le supprimer. Je vais ajouter ici. Je vais ajouter le shader qui s'appelle le principal volume. Donc, quand je colle le principal volume avec volume, voilà ce que vous obtenez. Bon, c'est pas mal. C'est ce que tout le monde veut avoir. Maintenant, si je change d'objet et que je viens maintenant en cliquant sur Add, quand je viens sur Mesh ici, je vais venir, je prends la sphère, je clique sur New, je supprime encore ce qui est là, le shader, je prends volume. Dans le shader volume, je prends principal volume. Et là, je vais coller avec le volume. Et là, quand je lâche, j'obtiens toujours le même effet euh, que notre cube. Donc, même si je suis arrondi en circle, donc même si je suis en circle, j'en sais que j'obtiens toujours la même chose. Donc, voilà pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas l'utiliser pour vos objets pour vos objets avec le principal volume. Maintenant, nous allons partir aux vraies utilisations du volume. Donc, pour cela, on va supprimer ceci. Je vais retourner dans le layout. Je vais venir ici. Je vais créer un plan. Je fais GZ ici. Je viens encore ici. Je prends encore un autre plan juste pour représenter le sol. Et là, je vais créer encore la boîte qui va contenir la fumée et le feu. Une fois que je les ai fait ici, je vais venir dans la physique de Blender, je clique sur Fluid et dans Fluid et vous prenez domaine, quelque chose qui va contenir le fait. Et là, vous prenez cet objet et vous venez dans Fluid et dans Fluid, vous venez dans Flou. Et là, vous prenez le feu et la fumée. Donc, je prends le feu plus la fumée et je prends aussi le output. Donc, qui est là. Je prends le inflow. Donc, je prends le inflow. Alors, une fois que vous avez pris le inflow ici, je vais d'abord vous expliquer un peu les paramètres ici pour aller un peu plus loin. Donc, ici, vous avez le nombre de calculs que Blender va faire. Ici, vous avez la couleur de la fumée. Ici, vous aviez la densité absolue. Donc, je ne vais pas vraiment aller loin. Ici, vous aviez la température lorsque la fumée va augmenter ou encore le feu va monter. Est-ce que vous voulez que ça puisse monter doucement ou encore très vite? C'est avec ce paramètre que vous allez faire la température. Ici, vous aviez la densité ici qui permet de rendre lourde la fumée ou pas, ou encore simplement noir ou un peu clair. Alors ici, vous aviez le dégagement du feu. Donc le feu va se dégager, va se propager de plus en plus gros avec ici. Donc j'espère que vous avez compris ici. Maintenant, on va venir ici, on va descendre en bas, très en bas, dans Cache. Vous prenez le Hide. Moi, je ne veux pas mettre du temps pour le calcul, donc je vais mettre juste ce soin et je vais faire Bake. Et je vais attendre que Blender puisse finir de calculer pour m'afficher le feu et la fumée. Donc, c'est 90. Et là, on a le feu qui est là. Donc, quand je fais ici, donc je peux lancer l'animation.
Et là, vous voyez bien comment le feu et la fumée se dégagent. Alors, je vais revenir au point où le feu était comme ça et la fumée. Donc, je vais faire comme ça. Je vais rester juste comme ça. Alors, vous voyez que nous avions le feu et la fumée qui est bien mélangé. Donc, on voit bien le feu et la fumée qui est mélangé. Grâce au principal BSD, nous allons pouvoir séparer. Nous allons dire que au niveau d'ici, on puisse avoir la fumée et au niveau d'ici, on puisse avoir le feu. Donc, pour cela, nous allons aller dans rendu. Et là, on a un problème. Je vais quitter le cycle. Moi, je vais revenir en Eevee. D'ailleurs, en Eevee. Alors, une fois que vous êtes ici, comme vous soyez en cycle ou en Eevee, vous voyez que on n'a plus le feu. C'est parce que quoi? Votre feu est transparent. Donc, c'est transparent. Donc, voilà pourquoi vous allez rien voir. Donc, pour cela, on vient dans le shader editor, on vient aussi dans le mode rendu. On clique sur un autre domaine. On vient cliquer sur New. Et là, si vous supprimez ceci et que vous faites maintenant le shader qu'on appelle le principal volume, ici, quand vous le collez, vous obtenez la fumée, mais vous n'obtenez pas le feu. Donc, c'est quoi? Pourquoi on n'obtient pas le feu? Vous avez un rayonnement du corps noir. Cela veut dire que votre objet ne mène pas de la lumière. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, avec... avec le black body ici, vous allez augmenter un peu la lumière. Donc, je dirais tout simplement rendre visible le feu. Donc, je vais commencer par le paramètre qui est un peu plus haut ici. Donc, ce paramètre ici va vous permettre de changer la couleur de la fumée. Donc, quand je descends ici, vous voyez bien, j'ai la fumée qui est très noire, comme vous le voyez ici. J'ai la fumée qui est très noire. Alors, vous avez ici la densité qui va permettre de rendre lourde la fumée ou pas, ou encore de le noircir encore. Donc, quand je fais, je vais augmenter un peu plus comme ça. Je vais le faire à son maximum. Vous voyez qu'on a le feu et la fumée mélangés. Donc, comment se remédier à ça? On va y arriver. Donc, je vais d'abord finir par expliquer les paramètres. Vous aviez le mission strength. Ça veut dire quoi? Ici, on n'utilise pas le volume de notre fumée, on utilise juste le volume de ce cube qui est là. On n'a pas encore utilisé le volume de la fumée. Donc ici, vous allez mettre, en faire en sorte que le volume qui est à l'intérieur puisse émettre de la fumée, donc de la lumière. Quand vous faites, vous avez de la lumière. Vous pouvez changer sa couleur ici en changeant la couleur. Comme vous le voyez, c'est émettre de la lumière. Donc moi, je vais l'enlever. Donc ça peut vous permettre à mettre de la fumée dans le brouillard. Donc, j'espère que vous avez compris les deux. On va venir dans le black body. Donc, je vais annuler ici. Alors, j'ai la densité hautement élevée. Alors oui, c'est le black body que j'ai enlevé. Alors, je vais venir dans le black body. Le black body me permet de rendre visible la fumée ou le feu. Donc, c'est moi le feu. Donc, quand je fais ici, vous voyez bien, le feu commence à s'apparaître. Quand je descends, il n'y en a plus. Donc, ici, vous voyez que vous avez la fumée. Mais vous avez aussi le feu qui est caché. Et là, lorsqu'on a le feu, la fumée se cache maintenant. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Vous pouvez augmenter pour rendre visible le feu. Vous, ici, vous avez la possibilité de changer la couleur, la lumière du feu en fonction de la température. Donc, si je le mets à 1 degré, on n'a plus le feu. Si je le mets à 100 degrés, on a une lumière qui est vraiment absorbée, on ne voit pas vraiment. Mais si je monte, par exemple, à 800 degrés, et là, on obtient quelque chose de clair. Ainsi de suite, si j'augmente à 5000 degrés, donc à 5000 degrés, j'obtiens quelque chose déjà de beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Donc même 1700 degrés, vous allez obtenir quelque chose de vraiment clair. Donc j'espère que vous avez compris. Moi, je m'arrête à 1000 degrés. Alors ici, vous pouvez utiliser les noms de température pour l'utiliser quelque part. Si vous voulez avoir deux, euh, deux, je dirais comment là, je dirais deux domaines. Vous pouvez importer les informations de la fumée dans un autre domaine sans pourtant avoir votre fumée dans l'autre domaine. Donc, une fois que vous avez compris les paramètres ici, on va maintenant passer à l'utilisation du feu. Donc, à l'utilisation
du volume qui est là et non le volume du cube, mais le volume de la fumée. Donc pour cela, on va d'abord commencer par expliquer en haut. Donc je vais commencer par expliquer d'abord le blackboard, vous avez compris, pour rendre visible la fumée. Ça, c'est pour rendre visible le feu, donc pour l'éclaircir, pour la lumière. Alors, nous allons d'abord travailler le feu. Donc, pour cela, on veut rendre le feu lumineuse. Donc, je ne sais pas si on passe ici. Bon, on veut le rendre plus lumineuse ici. Donc, pour cela, on veut utiliser l'émission ici, l'émission pour le feu et non pour le volume. Alors, vous allez venir dans le shader ici. Donc, on va prendre Input. Vous prenez Attribute. On va saisir le nom de notre feu qui est là. Donc, ça s'appelle bien flamme. Vous saisissez. Et là, vous prenez facteur. Vous mettez sur la couleur. Et là, vous obtenez la couleur de votre feu en fonction de la température qui est là. Et si par exemple, je dis que la force, parce que là, on peut augmenter la couleur, la lumière du feu, on peut l'augmenter ou le diminuer, mais moi je veux prendre la lumière qui est par défaut émise. Donc je mets ici et là j'obtiens la lumière. Maintenant, on va maintenant pouvoir travailler avec notre feu qui est là. On va pouvoir travailler. Donc pour cela, on veut changer la couleur du feu. On veut avoir le feu qui est réaliste. Donc comment le faire? On va venir prendre le color ramp ici. On le met ici. Donc, nous, on veut l'avoir sur la couleur et non sur la force. Donc, ici. Maintenant, vous aviez quelque chose qui quitte au blanc et qui va vers quelque chose de sombre. Donc, quitte au blanc et qui va vers quelque chose de sombre. Donc, nous, déjà, on veut laisser du blanc ici. On veut avoir du noir ici, mais on veut que la fumée, lorsque c'est le feu, lorsque c'est vraiment fort, ça se rapproche du blanc. Donc, on va diminuer un peu le blanc. Ok. Le feu, lorsque c'est vraiment clair, ça se rapproche du blanc. En plus, ça passe par la couleur jaune. Donc, on va ajouter plus ici. On fait la couleur jaune. Donc, ça quitte du blanc. Ça quitte du blanc ici parce que c'est ici où c'est fort. Donc, on va le faire passer par la couleur jaune. Donc, on va augmenter la saturation ici. On va changer. On va passer par la couleur jaune. On peut aussi venir ici. Et on va augmenter la couleur jaune. Donc, on va saturer encore la couleur jaune. Et là, on quitte de la partie blanche. Si vous ramenez ici, le jaune va dominer sur le blanc qui sera devant en bas. Donc, ça à vous de voir. Et lorsque on a quitté la partie blanche qui est là, on vient ici, c'est un peu jaune. On veut finir par la couleur rouge. Donc, on veut le faire passer par la couleur rouge. Vous cliquez ici et là, vous cliquez là, vous prenez maintenant la couleur rouge qui est là. Donc, là, on a notre fumée qui va de la partie blanche qui est là. Donc, je peux augmenter la couleur blanche. Ici, c'est un peu blanc ici. On veut le faire passer par la couleur rouge qui est là. Et c'est passé par la couleur. Et c'est fini par la couleur noire. Vous pouvez atténuer les choses. Vous pouvez mettre un peu comme ça. Et on a un problème avec la force de notre objet. Donc, on a un problème avec la force. Vous pouvez décocher la force ici, mettre vos propres forces. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment visible. Là, c'est du blanc. On peut rapprocher le jaune un peu plus en bas en augmentant ceci. Donc, en prenant ceci, en descendant, comme vous le voyez, on peut ramener du jaune un peu, du rouge un peu plus en bas, comme vous le voyez ici. On peut ramener du rouge. On peut descendre le rouge là un peu plus en bas en venant ici, en descendant le rouge. Donc, nous, on ne veut pas avoir du rouge vraiment loin. Donc, comme vous le voyez, on a quelque chose qui part du blanc et qui change de couleur ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Il suffit de faire plusieurs dégradés ici pour avoir la couleur du feu vraiment réaliste. Donc, vous pouvez augmenter l'intensité du feu pour avoir vraiment du feu. Donc, j'espère que vous avez compris cela. On va maintenant passer par la fumée. Donc, moi, je vais rendre la fumée un peu plus claire. Maintenant, nous allons travailler la fumée. Donc, la fumée, on le travaille avec sa densité, donc le noirceur. On va ajouter Attribute. Ici, on écrit juste ce qu'on appelle le smoke. Donc, le smoke, ça, c'est la fumée. Si j'écris smoke, c'est la fumée. Donc, moi, je vais écrire density.
Si je mets density dans ceci, ouais, ce n'est plus visible parce que la valeur de votre fumée est faible par rapport à la densité, donc ça ne sera pas visible. Maintenant, nous, c'est quand on fait qu'il y a une chose qui se passe. Si on diminue ici, si on diminue un peu la visibilité de notre fumée, on le diminue ici. Si on le diminue, bon bref, si je dois enlever d'abord ceci. Ah ouais, je pense que j'ai fait une erreur. Alors, on va éteindre le feu. Vous voyez bien qu'on a la fumée qui était mélangée avec le feu. Donc, nous, on ne veut pas avoir ceci. Donc, si j'augmente ici, j'augmente le black body, ici, je vais mettre ça en son maximum. Donc, si j'augmente le feu, ça se mélange, mais là, vous voyez bien que le feu et la fumée est mélangé. Donc, nous, on ne veut pas en avoir mélangé. Donc, pour cela, on va dans la fumée, on va retirer le feu qui se trouve à l'intérieur. Donc, pour cela, on va prendre mathématiques. Donc, on va faire un peu les maths. Donc, on vient ici, on prend maths. Donc, on va dire quoi? Dans la valeur de la fumée qui est là, on veut faire la soustraction. Donc, on prend la soustraction. On veut retirer dans la valeur de la fumée, on retire la valeur du feu. Donc, pour prendre la valeur du feu, vous devez prendre facteur ici. Vous deviez mettre sur la deuxième valeur. Et là, vous le faites sur densité. On a quelque chose qui est faible parce qu'on n'arrive pas à le voir. Donc, pour mieux le voir, vous deviez multiplier cette valeur pour l'augmenter. Donc, je viens ici. Je vais venir dans vecteur. Je prends encore maths. Je vais prendre une multiplication. Donc, je fais ici. Je prends multiplication. Remarquez le nom ici, ça change quand j'augmente ici. Et je vais encore augmenter de plus en plus. Et là, j'obtiens la fumée qui s'arrête en haut, qui ne va pas sur là où se trouve le feu. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Donc, on essaie d'éteindre un peu la fumée. Donc, on va diminuer la visibilité. On éteint la fumée. Et là, vous n'avez plus la fumée en bas. Parce que quand vous avez retiré les valeurs du feu dans la fumée, donc vous avez retiré cela. Voilà pourquoi vous n'avez plus le feu. Mais si je rends le feu visible ici, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, je peux augmenter la luminosité du feu pour le rendre encore plus visible, comme vous le voyez. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, si vous voulez changer la couleur de la fumée, que ça soit pas noir comme ça, vous voulez changer la couleur de la fumée, vous allez cliquer là et là, vous allez changer votre fumée, le faire devenir noir ou encore, je ne sais pas comment vous allez l'utiliser. Mais attention, plus que la densité est haute, plus que vous n'allez pas avoir la fumée qui se rapproche à votre couleur. Donc, moi, je vais le mettre à 45. Je vais diminuer, je vais mettre le fumée très sombre. Là, ça ira. Donc, quand je vais mettre comme ça, je peux encore augmenter un peu. Et là, on peut maintenant utiliser le feu comme ça, donc comme vous le voyez. J'espère que vous avez compris l'utilisation des corps volumiques. Peut-être on va se retrouver peut-être dans les prochaines vidéos pour vous expliquer le corps volumique avec de l'eau, donc avec les liquides. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.